14 juillet arrivé, il n'a pas jamais fait. Donc, je pensais que lui-même, il était obligé d'assumer responsabilité. Assumer responsabilité pour convoquer le peuple là dans ses comices. Et ceci dit, nous gagnons en principe de faire même avant, puisque l'élection prévoit pour faire le 9 octobre. En principe, de le faire avant ça. C'est-à-dire entre 9 et 10 juillet. Mais il prend le temps. C'est ça, il y a certaine flexibilité politique, c'est ça, c'est du fair play politique, l'attendre que le Parlement statue sous le sol, en attendant, et jusqu'à présent l'attendre, parce qu'il n'y a pas encore trop tard, pour que lui-même ait une certaine renforcée légitimité. Donc c'est ça qu'il a cherché. Mais maintenant, si le Parlement n'a pas assumé responsabilité, maintenant le Parlement est indexé. Donc, s'il peut pas assumer responsabilité, mais entre-temps, il ne peut pas arrêter bois croisé. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que si lui-même tout, il n'a pas fait ça, je pense qu'il y a une irresponsabilité de sa part. Au contraire, il faut que nous voyons comment nous-mêmes, comme la presse, tout le monde est capable de mobiliser la population pour qu'il y ait une élection le 9 octobre. Vous pensez que l'évolution ça a gagné? Pardon? Une bonne initiative selon vous? Écoutez, quand même, comme responsable, oui, c'est une bonne initiative, puisque a toujours gagné un problème, a toujours gagné des gens qui sont capables de revendiquer, de dire c'est pas, il n'est pas placé pour le faire, mais qui est placé pour le faire? C'est lui, puisque c'est lui qui est le président provisoire, en attendant que le Parlement, voyez, prenne la décision qu'il faut. Pour l'évolution du Parlement, le fait qu'il y ait un bureau, mais même si pas de bureau avant ou pas, ça va t'empêcher que nous ayons assemblée. Parce que tu as une convocation à 4 reprises, il n'est pas jamais fait. Tout problème là, c'est parce que on a plusieurs clans politiques qui défendent des intérêts divergents et qui gagnent des intérêts personnels indépendants des intérêts divergents. Donc ça vient faire que yo quitté ça vient primer sur ça nous les dossiers vital, dossiers crucial. Là son pays, c'est d'abord les dossiers vitaux de la nation, qui doivent primer. Mais si par exemple c'est intérêt personnel là, le fait que je appartenir en classe politique, soit à ma PH, ou bien c'est parce que je défends les intérêts du PHTK, etc. Ou bien l'autre dit que le PHTK est allié, et nous pas ouais, mettez-nous au-dessus de la mêlée pour nous défendre l'intérêt de la population de manière générale. Donc c'est clair qu'il n'y a plus aucun problème. Donc moi-même, qui ça me toujours fait, même le en opposition, par rapport à pouvoir matériel pendant 5 ans, la mode, même tu toujours essayé ouais dossier qui est important, comment nous avons un modus operandi entre nous-mêmes, parce que nous condamnons pour nous vivre ensemble, nous condamnons pour nous capables de travailler ensemble, nous condamnons pour nous capables de permettre au pays à respirer autrement. Donc il faut nous dégager, nous, pour nous assumer la responsabilité. Donc même comme parlementaire, ça me toujours fait, et jusqu'à présent, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Ça n'empêche pas cela, ça veut dire dialogue a toujours gagné, c'est parce que c'est dialogue-là qui permet que nous un modus operandi. Mais maintenant, pendant qu'il y a un dialogue entre les différents blocs-là, il faut que pas un groupe qui fait jouer coquin. C'est qu'il faut un franc parler, ouais, un franc dialogue entre les différents groupes du Parlement pour que définitivement nous disons, bon, étant donné que nous sommes dépassés par les événements, il nous faut les élections, parce qu'entre-temps, tout le monde est inscrit, quitte PHTK, etc. Tous les partis sont inscrits aux élections. Donc maintenant, on attend. Donc il y a la SN caractère bois croisé. Donc on nous voit comment nous sommes capables de permettre que si nous avons défini quelque chose, pour nous dire, le président, nous voulons les élections, mais voilà, comment nous voulons les élections, nous ne pouvons pas pour capable s'immiscer dans les affaires électorales, nous ne pouvons pas même pour capable faire bouger dans les affaires électorales, pas de problème. On essaie de mettre des balises, on essaie de définir ce qu'il faut définir pour que le président Prévert lui-même s'assume et qu'il sache qu'il n'a rien à voir dans les élections. C'est ça nous besoin. Donc nous avons besoin encore. Ça président faire, il connaît parce que il connaît le pays à son roue libre et il profite qu'on roue libre. Il est consultant, il est conseiller. À coup sûr, il connaît bien que son en fait illégal parce que le mandat fini. Et lui-même dit que faut donner Parlement, c'est un accord, si accord a brûlé, si temps accord a passé. Il y en a qui vraiment fait pour la démocratie dans le pays, il y a qui dirigent le peuple, qui est dans l'insécurité, qui est dans le gang, qui est dans la vie chère. Au moins, on les soulever colère de la population, colère parti politique, il a doué dans l'Assemblée nationale et puis 10 derniers mots, ça c'est côté des gens qui a fait et qui a bénéficié de la démocratie. Le côté où libre, après où libre, on garantit ça le fait, il a senti à l'aise. Mais et pourtant, le président bien connaît ça le faire, il n'est pas bon, mais il le fait. À coup sûr, c'est nous, les parlementaires, qui vous disent derniers mots. Et on a dit quand même. Même si l'Assemblée nationale a fait 3 ans, pas fait président de l'État. Bon, pas oublier que c'est où dit président, tout le monde connaît ça. On ne pas va de démocratie, on connaît que c'est un accord, délai accord expiré. Et là, pas parler de président, pas parler d'ex-président ou bien ancien président. Lui-même, il comprend ça fait bien, côté que l'État de tonnes. Et je ne parle pas qu'après 3 ans pour une assemblée. C'est pas vrai. Et c'est ça où l'ensemble politique même, il faut accepter qu'il y ait plusieurs partis politiques dans le Parlement. Il faut prendre bon sens. De négocier et dans la négociation pour ces populations gagnent, ce n'est pas un grand monde ou bien un parti gagne. Il faut rappeler qu'ils ont inscrit avant que le président lance le message ça. Et son droit en tant que citoyen haïtien pour inscrire. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont inscrit. Alors,
moi inscrit dans l'élection pour n'importe qui et pas dire font déclaration bon m'a prendre côté Matéli côté Préval côté monsieur Aristide tout le monde a fait déclaration il a dit tout le monde a voté 9 octobre il a pour 15 octobre bon à cause de ça nous connaissons même pas dans démagogie et si nous que des mois je prends micro moi suis journaliste dans capacité comme ça je travaille dans 4 radios et télévision et ouais que de 6 mois que je suis ici je parle environ 2 ou 3 fois dans la radio je dis je suivre son l'école m'a regarder ça qui a passé hein m'a jamais d'accord avec illégal pour ça nous accepter une assemblée qui fait et puis nous chita nous dit ben ça l'a fait n'a pas tel monde pouvoir on pouvoir légal on l'autre accord pour ça nous tout lever nous tout lever pour dire ma téléphone aller payer en danger mais bah une équipe libre pendant 4 mois puis il y a toujours en danger maintenant nous presser pour dire nous allons voter 9 octobre pour qui ça parce que nous voulons aller payer un vampire de monde capable et nous capable de converger ou encore orienter l'élection vers un groupe et après ça pas bien que nous haïtiens seul dans bolette il y a cette perdu seulement dans bolette haïtien a cette perdu et bolette il perdu il joue 15 16 bail il dit oui il me dit va en point après ça va pas perdre rien encore ou pas 9 octobre il y a un groupe perdu donc on va dire il gagne depuis le premier tour gagne ouais est-ce que était populaire est-ce qu'ils ont travaillé sur ça déjà est-ce que ils te connaissent dans la politique là ça montre côté que son pays qui gagne en pile démagogue et moi, la démagogie ça a fait dans le pays, je me demande est-ce que je vais faire mandat, est-ce que je vais démissionner. Moi, Jean-Etienne, je me demande est-ce que je vais démissionner avant mandat. Parce que je ne vais pas venir, oui, normalement, son citoyen et son député, ils vont voter, si moi, je vote à la population, soit le cap haïtien pour insécurité au cap haïtien, soit le cap haïtien pour blackout au cap haïtien, la vie chère, degré dollar, ça peut monter sous bout de là, soit haïtien ou pas démagogie. Qui est-ce qui va comprendre que pour privé, contre privé, bon, ben, il a fait en bas. Haïtien, ça va apprendre nous ça. Pour nous connaître là, tout pour nous connaître à quoi expirer, ou bien à quoi, ou bien mandat expirer. En nous temps, pour ça nous presser, courir, vous dites, on a fait l'élection le 9 octobre. Après l'élection le 9 octobre, moi, pas bien l'élection. Je ne peux pas dire pour qui ça. Son citoyen, je dois dire, même pourquoi dire, si on a couru, dire, on allait. Bon, une fois, l'Assemblée a fait, moi, en tant que leader, en tant que député, je ouais que pas d'élection. Maintenant, m'attend les moment pour mes critères, mes causes, m'a dit monsieur, mais ça m'a dit nous parce que nous allons à la va-vite et je n'ai pas parlé là, pas que nous t'es préparé pour l'élection. Il était temps que le Sénat de la République remette les pendules à l'heure. Donc hier, effectivement, il y a eu la constitution d'un nouveau bureau et une fois que le Sénat arrive doté de nouveau bureau ça non seulement annoncer les couleurs, mais ça va permettre tout que, Parlement, dans un certain sens qui était un petit peu dysfonctionnel, il va redémarrer sur les chapeaux de roue. Rappelez-nous comment ça constitué. Tout d'abord, nous gagnons comme président l'honorable sénateur Ronald Larèche, comme vice-président l'honorable sénateur Steven Ivenson Benoît, comme premier secrétaire Lucas Saint-Ville, et comme deuxième secrétaire, l'honorable sénateur Jean-Marie Junior Salomon. Et ça fait longtemps que nous avons souffert pour que le Sénat ait un bureau dans la tête. Moi et non, nous avons d'abord pour mission faire en sorte que le Sénat ait bien fonctionné. Et deuxièmement, pas oublier que nous avons pile proposition et texte de loi qui a souffert. Donc, plus que jamais, j'aime dire là, le Sénat va redémarrer sur les chapeaux de roue. C'est un véritable consensus. Pas oublier que mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ça fait longtemps que le Sénat a souffert, mais ça pour nous comprendre aujourd'hui, c'est que le Sénat est une assemblée éminemment politique. Et puisque c'est une assemblée éminemment politique, tu as gagné des rapports de force, et je pense que hier, conscience citoyenne, collègues parlementaires, nous, particulièrement les sénateurs, tu interpellé et ils arrivé sur un terrain d'entente qui va permettre que nous débouchions sur ça ne capable de nouveau bureau ça. Et je toujours dit, si nous pas vivre ensemble comme des frères, nous péri comme des idiots. Et sénateurs, les collègues, ils comprennent ça. Et rapidement, ils rappelé à l'ordre. Et ça va le permettre que Jodian, nous là, Jodian, avec l'arrivée de ce nouveau bureau, dont le Sénat de la République est doté, ça laisse augurer une nouvelle ère dans le Sénat. C'est-à-dire, on pourra voir que dans le jour cap vinio, non seulement à bien séance de manière régulière, mais tout, on va prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Nous songeons dans clôture, première session ordinaire législature là, on sentit que le Sénat est improductif. Jodian nous dit que il faut remettre les pendules à l'heure et il faut que le Sénat, il fonctionne, les gens le fonctionner. Il y a d'abord la commission bicamérale de décharge. Nous connaissons qu'il y a pour travail, sous question ministre, etc.
Et tu as d'autres rapports qui gagnent par rapport à la question des charges. Et la presse est présente au cours de séance là et n'a bien pour nous parler de ça plus amplement dans le jour qui venir. Bureau en Ligue pour devoir et pour mission pour que lui permettre que le Sénat fonctionne et pour que le règlement intérieur soit respecté dans son ensemble.